Corneille a dit « À vaincre sans péril, on finit par triompher sans gloire ». À quoi servent les difficultés? Quel est leur rôle dans la vie de chaque individu? Penses-tu qu'un éléphant puisse être logiquement fier d'avoir écrasé une fourmi dans un combat en duel? Je ne pense pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parti. Salut, c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher toi aussi de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi à 8 h du matin. L'objectif, c'est que ces vidéos-là puissent te permettre de bien démarrer ta journée en ayant reçu une bonne dose de motivation saine et positive. Le but de ces vidéos est aussi de pouvoir t'aider à devenir un meilleur entrepreneur et à réussir tes projets business. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer dans les affaires. Alors, le thème du jour est un thème qui me semble super important parce que malheureusement, beaucoup trop de personnes se plaignent et se plaignent malheureusement de tout et de rien. On se plaint quand ça va, on se plaint quand ça ne va pas. C'est à se demander ce qu'il en est réellement. Peut-être que toi-même qui écoutes cette vidéo, tu fais partie des personnes qui estiment être victimes totalement d'injustice, qui estiment que le monde entier t'en veut, qui estiment que rien ne marche jamais pour toi, qui estiment que tu es la personne à qui les pires crasses au monde adviennent. Et tu dis souvent peut-être, comme beaucoup de gens d'ailleurs, il fallait que ce soit à moi que ceci ou cela arrive aussi. Ben écoute, dans cette vidéo, je vais t'expliquer que les difficultés ont un objectif. Je vais t'expliquer que les difficultés ont un réel avantage dans ta vie et pourquoi est-ce que tu devrais les accueillir à bras ouverts et comment est-ce que tu devrais les gérer au quotidien. Est-ce que tu connais l'histoire de Nelson Mandela? Certainement. Mais est-ce que tu sais ce qui a fait de Nelson Mandela la légende qu'il est devenu? C'est 27 années passées en prison. Nelson Mandela est devenu l'homme qu'il est devenu grâce à la prison. Est-ce que tu réalises ce que ça fait 27 ans passés en prison? Je ne parle pas de 2 mois, je ne parle pas de 2 ans, je parle de 27 ans. 27 ans au nom d'un idéal. 27 ans parce qu'il défendait la liberté de son peuple. 27 ans parce qu'il voulait une Afrique du Sud blanche, noire, multicolore et égalitaire dans laquelle les Blancs, les Noirs pourraient vivre en harmonie sans qu'il n'y ait de discrimination et donc d'apartheid. C'était là le rêve de Nelson Mandela et il a payé 27 années pour ça. 27 années de sa vie à l'ombre, j'ai envie de dire au chevet de la mort parce qu'à tout moment, il était à la merci du gouvernement d'apartheid à l'époque qui pouvait le tuer. Et pourtant, il est devenu au sortir de la prison un homme dont tout le monde aujourd'hui est unanime pour dire qu'il était du moins, une légende. Ben écoute, je sais qu'il y a des gens qui veulent une vie paisible, ils veulent une vie sans combat, une vie qui n'a aucune contrainte, une vie qui n'a aucun challenge. Pour certaines personnes, ce serait d'ailleurs la vie idéale, la vie rêvée. La mauvaise nouvelle que j'ai pour toi, c'est que si tu rêves de ce type de vie et si tu as ce type de vie, alors ce type de vie fera de toi quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'est pas capable de pouvoir surmonter le moindre problème. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je pense, à mon avis, que en Afrique, malgré l'extrême niveau de pauvreté, vous allez très peu rencontrer des personnes qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'en ayant grandi dans la pauvreté, en ayant grandi dans la souffrance et dans la misère, les Africains sont habitués aux situations difficiles. Ils sont habitués aux situations les plus inextricables, de telle sorte que peu importe la nouvelle phase de difficulté, la nouvelle phase de souffrance qui se présente à eux, ils l'assument, ils la gèrent patiemment. Simplement parce que pour eux, la difficulté n'est plus quelque chose qui est exceptionnel. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir que ce sont aussi parmi les personnes les plus heureuses et les plus épanouies au monde. Parce que même dans la pauvreté la plus absolue, ils trouvent le moyen d'être contents, le moyen d'être joyeux et de savoir se contenter de très peu. Ce que bien évidemment, des personnes qui sont nées parfois avec des cœurs en or dans la bouche ne savent pas du tout évaluer. Et ça, tu vois, il faut que tu réalises que la souffrance est un allié pour quiconque veut réaliser quelque chose d'important dans sa vie. La souffrance est la souffrance, autant pour moi, est quelque chose qui va contribuer à t'aider, toi aussi, à bâtir ton histoire. En fait, la souffrance divise le monde en 2 catégories de personnes. Les personnes qui les affrontent et sont des héros, et les personnes qui les fuient et qui sont des zéros. Dans la vie, tu as soit des héros,
soit des héros. Tu as des héros du quotidien, des gens sur qui les phares ne sont pas braqués, mais de par leur vie, inspirent les gens. Et tu as d'autres personnes qui sont des héros et qui, de par leur vie, inspirent la pitié. Qui a envie de ressembler à quelqu'un à qui on a tout donné dans sa vie? Qui a envie d'être comme le fils du président à qui son papa donne tout? Qui a envie d'être comme l'enfant gâté du milliardaire à qui son père ou sa mère donne tout? Absolument personne. Et pourtant, tout le monde a envie de ressembler à Nelson Mandela. Tout le monde a envie d'avoir une histoire à rebondissement. Tout le monde a envie d'avoir une histoire dans laquelle il a affronté des choses très difficiles et il est parvenu à s'en sortir. Voilà la réalité, c'est que les difficultés qui se présentent dans ta vie sont au bon endroit. Ne souhaite pas qu'elles quittent ta vie pour aller dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que si elles se présentent à toi, en fait, c'est parce qu'elles veulent que quelque part, tu deviennes toi aussi un héros, une héroïne. Et refuser ces difficultés, les fuir ou les abandonner, fera de toi quelqu'un de faible. Et crois-moi, dans la vie, soit les gens t'admirent, soit les gens ont pitié de toi. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu veux être de ceux ou de celles que les gens vont admirer parce que justement sa vie inspire, parce que les combats par lesquels il passe sont des combats qui inspirent les autres? Ou alors tu veux être quelqu'un finalement dont la vie va être un sujet de lamentation, un sujet de raillerie ou même un sujet simplement de pitié parce qu'on va se dire « Oh là là, le pauvre, la pauvre ». En tout cas, personnellement, je n'aimerais pas être quelqu'un dont la vie inspire la pitié aux autres. J'aimerais être quelqu'un dont la vie inspire le courage, dont la vie inspire l'envie de se battre, dont la vie donne à d'autres personnes le désir de se dire « s'il a pu le faire, je peux aussi le faire ». Et c'est pour ça qu'Investir au pays existe aussi, pour pouvoir te donner de voir qu'il est possible pour des jeunes comme moi, et même d'autres d'ailleurs, de pouvoir de réussir et qu'au travers de ces réussites-là, tu réalises que toi aussi, peu importe le stade où tu es, peu importe la situation dans laquelle tu es, c'est possible encore de pouvoir t'en sortir. C'est possible de ne pas baisser les bras. C'est possible d'avoir un avenir meilleur. C'est possible de réaliser les rêves que tu as dans ta tête et auxquels tu ne crois même peut-être plus. Les challenges ont un but. Les difficultés ont un but. Les obstacles ont un but. Et ce but-là, c'est de faire de toi un héros, une héroïne. Ne l'oublie jamais. Si tu veux créer un business, c'est normal que ce soit difficile. Si tu veux réussir une entreprise, c'est normal qu'il y ait des obstacles. S'il n'y en avait pas, alors tu ne créerais rien du tout. C'est parce que tu vas pouvoir surmonter ces obstacles-là que tu pourras créer quelque chose. Et crois-moi, une fois que tu auras surmonté ces obstacles-là, tu feras partie du très faible nombre de personnes qui parviennent à les surmonter. Parce que malheureusement, la très grande majorité des personnes face aux obstacles baissent les bras, abandonnent, se retournent, font demi-tour et bien évidemment s'éloignent de la montagne qui allait faire d'eux et d'elles un héros ou une légende. Tu veux être fort, tu veux être courageux. D'où penses-tu que ces vertus viennent? Elles ne viennent pas dans le doux sommeil. Elles viennent face à la difficulté. Le courage s'apprend dans la difficulté. Et j'ai envie que cette vidéo contribue à te bousculer pour que tu réalises que toi aussi, peu importe le stade où tu es aujourd'hui, tu peux aller plus loin. Peu importe le stade où tu es aujourd'hui, tu peux te surpasser encore plus. Pourquoi? Parce que généralement, nous nous contentons de peu. Parce que généralement, nous n'allons pas au bout des ressources et du potentiel qui existent et qui est simplement tapis en nous. Et je voudrais que cette vidéo-là contribue à secouer un peu tout ça, à secouer le cocotier et à te donner de réaliser que toi aussi, tu peux aspirer, tu peux rêver à plus grand et réaliser beaucoup, beaucoup plus grand que ce que tu as fait jusqu'à présent. Dis-moi dans les commentaires dans quelle situation dans ta vie tu as fait preuve de courage. Ça m'intéresse. Raconte-le-moi et on va en parler dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu. On arrive au terme. Comme d'habitude, 3 choses à faire. Like là, mets un commentaire comme je t'ai demandé. Surtout partage là afin que d'autres personnes puissent l'écouter et que ces personnes s'abonnent à la chaîne pour que nous soyons de plus en plus nombreux à vivre et à partager cette belle aventure. Ciao!